I have the power! Les années Musclor et moi, c'est une histoire longue avec une série faite clairement pour vendre des jouets, avec des figurines, des jeux vidéo et une licence qui a su se transmettre de génération en génération. Musclor a encore de l'avenir devant lui avec ce reboot en film cinéma pour cet été. Et il est bon de rappeler que le premier Musclor que nous avons vu au cinéma et à la télé, c'est Dolph Lundgren dans Master of the Universe. L'univers existe une planète où règne un être totalement maléfique. Et il n'y a qu'un homme qui ose le défier. Ils sont lancés dans un combat à mort. Une bataille qui les conduira à travers les cieux. Arrêtez-le! Une bataille qui se terminera. Je veux qu'on les attrape et qu'on me les amène. Bon, après bien sûr on a eu la princesse du pouvoir She-Ra, le héros du futur He-Man qui est la suite des maîtres de l'univers, et ainsi plusieurs adaptations pour en arriver au reboot de ces séries version Netflix. Nous avons eu droit aussi à des dessins animés sur l'univers de He-Man. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas qui, mais j'irai au bout de l'univers pour enfin répondre à sa prière, pour l'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir. Et voilà que l'on nous propose un nouveau Musclor, un Musclor en reboot, un film qui va sortir cet été. Fini la saga où tu vois un Musclor qui est sur la planète d'Edernia et qui se bat contre Skeletor. Non, là ça va être plutôt Musclor envoyé sur Terre pour le protéger. Puis aussi, il faut rappeler que la nouvelle génération ne connaît pas Musclor. Musclor c'est quoi ? C'est une gamme de jouets signée Mattel, la même qui a signé les Barbie, et elle a sorti une centaine de figurines, des véhicules, des décors liés à la série. Il y a eu aussi des comics, et c'était une série très clairement faite pour les garçons, même si les filles pouvaient s'y retrouver avec She-Ra. Et nous avions ce type de série qui était censé relancer les ventes de Musclor, même si les ventes se portaient très bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une belle époque où sur le Club Dorothée, France 2 et FR3, on te montre des séries comme G.I. Joe, Mask ou encore les Tortues Ninja, et t'as toute une gamme de jouets, de jeux vidéo qui sortent à côté. Dès les premières images, on ressent l'univers d'He-Man, avec un Musclor qui a perdu en muscle et un Skeletor qui est très correct ma foi. Au niveau vestimentaire, ça reprend le dessin animé et ça reprend aussi ce que nous avons connu dans les différentes séries, à savoir des personnes qui sont musculeux, qui portent du cuir, du métal et qui vont se friter la gueule. Donc le look est respecté. Pour ce qui est des combats, quand on voit Skeletor qui se bat avec He-Man et He-Man qui se bat avec les sbires de Skeletor, c'est ma foi bien fait, c'est bien chorégraphié. Je ne pense pas que, au point de vue des combats, on va avoir quelque chose qui va surpasser ce qu'on a vu dans Musclor, mais on va avoir quelque chose quand même de réaliste par rapport à la série. Donc je suis confiant sur les scènes de combat et je suis confiant sur ce que va représenter les personnages par rapport à l'enjeu du film. Là où j'ai un problème, c'est qu'autant le film est contemplatif et respecte la série, c'est le côté on envoie Musclor pour le protéger sur Terre. Moi je veux bien que ça soit un reboot, j'ai rien contre les reboots, mais si c'est pour ne pas expliquer la bonne histoire aux enfants, aux jeunes qui vont aller voir cette série, c'est peut-être un peu trahir le matériau de base. Vous l'aurez compris, je suis très impatient de voir ce film. Je trouve que ça va être une réussite. Peut-être pas la réussite que j'attendais, mais une réussite pour les générations futures. Je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker. Bisous et à bientôt.